Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 2 avril se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte et bonne nouvelle. Il s'agira d'une épreuve estampillée groupe 3 en effet. Le prix Imprudence, une épreuve qui rassemble des pouliches de 3 ans, a été retenue pour les supports de Paris à la carte. Voici ma sélection pour ce quintet. J'ai placé en tête numéro 14, Fontanellis, une pouliche qui nous vient d'Italie où elle a d'ailleurs remporté 5 succès. Signé 5 succès en autant de prestations publiques, c'est une nouvelle venue dans l'écurie de Cricket Ed Marek, on en dit le plus grand bien, elle a bien travaillé et je la pense ici capable de poursuivre sa moisson victorieuse. On lui posera toutefois le numéro 2, Hervédia, qui avait débuté sa carrière par 3 probants succès avant de se classer 3e du prix Morny et 2e du prix Marcel Boussac. Sa rentrée sera suivie avec un vif intérêt. Le 13, Amena, qui a remporté le prix Miesque, une épreuve de groupe 3 sur le tracé qui nous intéresse et qui mérite également une mention favorable. Elle est estimée, voire même très estimée par son entourage. Le numéro 3, Queen Bee, et le numéro 10, Night of Light, respectivement fichés 5e et 6e du prix Marcel Boussac le 5 octobre 2014 dans le sillage d'Hervédia, garde bien évidemment une première chance théorique. Notez que Night of Light a également terminé ensuite 2e du prix Miesque. Le 7, Fondworth, qui est au mieux, qui vient de s'imposer dans le prix Ronde de Nuit à Chantilly dernièrement, preuve de sa bonne condition physique, ça peut jouer en cette période. Le numéro 5, La Berma, qui a terminé 2e de Listed sur l'hippodrome de Chantilly, ensuite 3e de groupe 3, ensuite à Chantilly, 2e de Listed à Maison Lafitte et 3e ensuite à Chantilly, une épreuve de groupe 3, ce qui lui confère ici une chance logique. Je retiendrai également le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Kinushka, qui a terminé 3e du prix Miesque dans le sillage d'Amena et de Night of Light qu'elle retrouve ici, ce qui peut lui permettre une nouvelle fois de décrocher une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet prix Imprudence, groupe 3, 14, 2, 13, 3, 17, 5 et 11. Je répète, 14, 2, 13, 3, 10, 7, 5 et 11. La suite du programme à Maison Lafitte, réunion 1. Dans la 4e, le prix Djebel, autre groupe 3 à l'affiche de cette réunion mansonienne. J'aime beaucoup le 405 Lucifera, c'est un cheval qui m'avait bien plu l'an dernier, notamment lors de son succès enregistré dans une épreuve de même facture, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine, si ma mémoire est bonne. Ensuite, le cheval avait terminé 2e du prix de la Rochette, une épreuve de groupe 3. Et sur l'hippodrome de Longchamp, ensuite, il a été jugé digne de participer au prix Jean-Luc Lagardère pour revenir à son succès enregistré l'été dernier. C'était sur l'hippodrome de Deauville. Donc attention à ce 405 Lucifera qui trouve ici, et s'il a bien hiverné, une belle occasion de jouer les premiers rôles. Dans le prix Jacques Lafitte, une épreuve estampillée Listed Race, j'aime beaucoup le 608 Elliptique qui non seulement peut se targuer d'avoir gagné son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse, sur la distance qui nous intéresse plus précisément, c'était sur 1800 mètres. Notez également que son unique sortie sur la piste de Maison Lafitte a été couronnée de succès. Bref, dans ce lot, je le pense capable de bien faire d'emblée le 608 Elliptique. Je lui opposerai son contemporain, le 604 Planétaire, qui a gagné Listed Race sur l'hippodrome de Clairefontaine l'été dernier, mais également qui peut se targuer d'avoir terminé 4e du prix Dollar un peu plus tard au cours de l'automne. 608, 604 et 405, les coups de cœur pour la réunion 1 à Maison Lafitte. En réunion 2 à la Capelle, Nicolas Rimbaud présente le 206 Bilbao Decagel, qui débute sous la selle avec de sérieuses prétentions. Les essais à la maison étaient concluants. Il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'emblée dans cette discipline. Sa compagne d'entraînement, le 208 Baltixi, garde également une belle chance à défendre. Dans la 6e course, je ferai confiance à Sébastien Hardy avec le 605 Ungaro Vetmi. Il est en phase ascendante et à la pointure d'un lot comme celui-là. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Son compagnon d'entraînement, le 613 Ulysse de Navarre, mérite également une mention favorable. Le cheval devrait accuser de logiques progrès sur sa course de rentrée dernièrement sur l'hippodrome d'Angers. Donc course ciblée, 2e 206 et 208, 6e 605 et 613. Enfin à Saint-Galmier en réunion 3, je ferai confiance à Grégory Laurent avec le 309 Vival et Marceau, une fille de Jacques de Bellouet qu'il aime bien pour sa rentrée après plus de 8 mois et demi d'absence. Eh bien, elle a pris une bonne 3e place. C'était sur le programme de Marseille-Borelli. Elle est en retard de gain et trouve ici l'occasion d'en combler une partie. Elle est bien engagée en tête. Et c'est un lot dans ses corps, le 309 Vival et Marceau. Un peu plus tard, le 411 Vample et Marceau, qui affronte également un lot à sa portée, puisqu'il n'y a que des juments au départ de cette course, mérite crédit. Notez que ces 2 dernières sorties sur l'hippodrome de Saint-Galmier ont été couronnées de succès, ce qui plaît dans sa faveur. Elle a ensuite pris une bonne 2e place sur l'hippodrome de Lyon.
Paris, le 411, Vamp-les-Marceaux. Je lui poserai dans cette course le 410, Vocalise de Trio, qui reste elle aussi sur une série de bons résultats. Attention également au 401, Vénus de la Boîte, qui est arrivé en début d'année dans les box de Grégory Laurent. A priori, c'est une bonne recrue. Ici, au premier échelon, elle pourrait bien s'immiscer dans la combinaison gagnante du Trio, et ce, à une cote intéressante. Donc avis aux amateurs d'outsiders valables. 411, 410, 401 et 309 pour la Réunion 3 à Saint-Galmier. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.